Comment passer donc d'une fenêtre 2 vantaux à une fenêtre 3 vantaux très facilement sur la base d'une famille Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Il m'a été posé une question dans le groupe d'accompagnement professionnel de Revit et que je pense être quelque chose de nécessaire et d'important à partager avec le plus grand nombre. Je vais vous montrer donc comment passer pardon d'une fenêtre 2 vantaux avec des petits bois à une fenêtre 3 vantaux comme vous pouvez le voir, de manière très facile, avec une seule famille déjà existante, pour pouvoir la reproduire ou la modifier très facilement. Vous allez voir, c'est hyper facile, hyper réaliste et rapide à faire. Pour pouvoir passer au niveau supérieur et pour pouvoir donc récupérer cette famille, moi je vous conseille de vraiment premièrement donc de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email tous les jours. Et pour ceux et celles qui veulent récupérer ce fichier évidemment et passer au niveau supérieur, donc il y a la box pour pouvoir vraiment avoir accès à d'autres choses et vraiment passer au niveau supérieur avec Revit. Allez, c'est parti donc pour le tutoriel. Alors comment j'ai fait pour pouvoir passer de ça à ça? Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir à blanc de manière à pouvoir vous montrer le processus, de manière à ce que vous puissiez comprendre. Alors là, ce que je vais faire, c'est je vais faire fichier, nouveau projet. Alors je suis en version 2022, donc du coup, pour pouvoir donner accès à ceux qui ne sont pas encore passés en version 2023. Donc là, je vais placer un mur, de manière à avoir un note, évidemment, puisque pour pouvoir poser des familles de fenêtres, il nous faut un note. Là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre la famille, hop, on va prendre celle-ci, on va faire, hop, pardon, je la sélectionne, modifier la famille, je vais l'injecter dans le projet 2, histoire que je puisse la voir. Voilà. Donc là, évidemment, si je suis ici, si je veux faire une deuxième fenêtre, donc là, si je vais dans fenêtre, j'ai pas ma fenêtre 3 vantaux. Donc là, ce que je vais faire, hop, je vais fermer celle-ci, comme ça, moi, je suis sûr de la voir. Alors, comment ça se passe? Je vais même fermer l'ancien projet, hop, fichier, je vais l'enregistrer pour l'avoir, pour le mettre donc à dispo pour les abonnés de la box. Donc là, je vais le placer, je vais mettre en pause 2 secondes. Ah ben voilà, donc là c'est bon, j'ai fait mon enregistrement. Alors pour pouvoir modifier cette famille-là, vous allez voir, c'est extrêmement facile. Ce qu'il va vous falloir comprendre, c'est qu'il y a une méthodologie à avoir pour éviter de perdre du temps. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir cette famille-là. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire premièrement, vous faire fichier, enregistrer sous, famille. Et là, donc là, vous allez appeler porte-fenêtre 3 vantaux. Et bis, je vais la marquer bis pour pas écraser l'autre. Là, dans les options, on va mettre 1, ça suffira largement. Et on l'a ici. Donc maintenant que vous avez ça, donc on a bien porte-fenêtre 3 vantaux, hein, il vous faut venir sur le plan d'étage. Donc dans le plan d'étage, on voit qu'on a des éléments qui composent cette famille. Alors, ce qu'il va nous falloir déjà, c'est avoir quelque chose qui soit beaucoup plus large, parce que 140, pour une porte-fenêtre 3 vantaux, c'est un peu minimum. Donc là, vous venez ici dans les paramètres de type, vous allez mettre 210, allez, 2,10 m de large, on fait OK. Comme ça, on a vraiment une fenêtre qui est très large. Là, on se rend compte que sur une fenêtre de 2,10 m, on a vraiment quelque chose qui est vraiment trop grand, donc c'est pas fonctionnel. Donc du coup, on va revenir ici. Ce qu'on va faire, c'est que la première chose à faire, c'est de placer des plans de référence, parce que les plans de référence, c'est la structure des familles. Vous allez placer 2 plans de référence. Ces plans de référence, il va nous falloir caler donc des dimensions. Alors vous prenez bien le plan de référence externe, donc droite, parce que si vous prenez ici, vous allez voir, ça va être le support du volet, ça ne fonctionnera pas. Donc vous venez vraiment ici, en plan de référence, ici, vous placez et vous posez votre cote. Faites la même chose ici, de manière à avoir les éléments ici. Là, ce qu'il va nous falloir, c'est avoir une division par 3. Donc on va faire un tiers. Alors pour avoir un tiers, il me suffit de venir ici, de venir créer un nouveau paramètre, donc de dimension. Hop, et là je marque tiers, qui me servira évidemment pour avoir des dimensions. Là dans la formule, je vais mettre largeur divisé par 3, et là il me calcule automatiquement ma dimension. Je sélectionne mes deux cotations avec CTRL, et là maintenant, je vais chercher donc ma dimension tiercée, ce qui fait qu'automatiquement, j'aurai des dimensions tiercées. Je vais commencer par donc la partie de droite. Il va me falloir donc du coup, alors on va peut-être faire les petits bouts en premier. Allez,
Pour les petits bois, ce sont des familles imbriquées. La famille imbriquée vous permet donc automatiquement d'avoir quelque chose qui va venir s'adapter. Donc vous avez fait une famille que vous avez intégrée dans la seconde famille. Donc là, en sélectionnant la famille, si je fais modifier le type ici, on va voir que dans les propriétés, on a largeur égale, et là on a une dimension qui est associée à la famille dans laquelle elle est imbriquée. Donc là je viens ici, et là je vais choisir tiers, automatiquement, de manière à ce que la dimension se réduise en fonction de ce dont j'aurai besoin. Je vais revenir sur mon niveau, et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que il va me falloir placer mes meneaux, donc mes petits éléments, au milieu de mon tiers. Donc pour ce faire, je vais venir ici, je choisis donc bien mon plan de référence externe gauche, je prends ici, et du coup, pardon, et évidemment, j'ai oublié de créer mon plan de référence, alors est-ce que du coup je l'ai ici? Alors oui, c'est ça, je l'ai ici, donc il me suffit de supprimer ces deux côtes-là, et de les utiliser en partant d'ici. Je viens ici, je code là, et je fais équivalence. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je prends vraiment l'externe droite, je vais sur mon tiers, je le place ici, et je fais une équivalence, qui veut dire que mes petits bois se replacent au milieu. Maintenant, on va modifier donc le châssis qui est ici. Pour modifier ce châssis-là, il va falloir le rajouter, le ramener sur le tiers. Donc, pour ce faire, on va faire modifier l'extrusion. On va esquisser la trajectoire, et Revit me dit je ne peux pas le faire, donc je vais venir en élévation ici. Dès lors que je sélectionne ici, je vois que j'ai des cadenas. Donc les cadenas me permettent de modifier, d'attacher au plan de référence vos éléments. Donc là, il me suffit de déverrouiller celui-ci et de venir le déplacer ou l'aligner, c'est encore plus propre, ici. Ok, donc là, j'ai fait ça. Je valide une fois. Et ce que je vais faire, c'est que, vous voyez qu'on a le profil qui n'est pas parti parce qu'il est resté accroché à un plan de référence. Donc là, vous allez faire sélectionner le profil, vous faites modifier le profil. Là, il vous dit je ne peux pas le faire. Vous allez venir ici. Ce qui veut dire que là, on a une dimension de 50 mm qui est figée. Donc là, normalement, ce cadenas est verrouillé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais le déplacer et l'amener ici. Là, il va me dire ça ne marche pas. Je supprime la contrainte. Ce qui veut dire que là, je vais supprimer la cote ici. Ce que je vais faire un aligné sur le plan de référence ici de cette ligne-là. Je le verrouille. Et la dimension, je vais faire la cote de mon tiers. Sur mon plan ici, je pose ma cote et je verrouille le cadenas. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, il me suffit de valider et je vois que ma fenêtre est arrivée au tiers pour cette partie-là. Donc je retourne ici. Ce que je vais faire exactement la même chose pour l'autre partie. Vous allez voir, c'est très facile. Donc on va faire modifier. Je sélectionne, donc là je fais esquisser la trajectoire, toujours la même chose, je vais en partie intérieure. Je sélectionne ma ligne, je déverrouille. Je l'aligne sur mon tiers, je reverrouille. Alors là, évitez de le faire à la main, j'ai fait une bêtise, c'est pas très propre. Donc là j'ai bien déverrouillé. Je fais aligner là-dessus cette ligne-là, et là, je fais le cadenas. La même chose, donc là, je valide une fois, et on voit que mon profil ne marche pas, donc je vais modifier le profil. Je reviens en niveau, on voit bien que ça ne fonctionne pas, je supprime ma cote. Je déplace mon élément, donc là j'ai bien un élément qui est coté ici. Je mets 50 mm. Je place une cote donc, de mon tiers à ici, je pose ma cote, je verrouille le cadenas. Je valide une seconde fois, donc là j'ai bien mon tiers qui est arrivé. Maintenant j'ai un élément donc central et ma poignée à recaler. Donc il me suffit donc de revenir ici et de dire ok, je vais utiliser cet élément là pour l'avoir en deux extrusions. Alors là en l'occurrence ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce que c'est une extrusion simple. Donc là si je le déplace de ce point là à ici, on va voir ce qu'il va me dire. Je supprime les contraintes pour pas avoir de problème de dimension. Ce que je peux faire pour des questions de simplicité, je peux éventuellement m'assurer en verrouillant les dimensions ici et en fermant les cadenas, de manière à ce que ce soit toujours la même chose. Je vais faire la même chose de l'autre côté, de manière à avoir mon tiers ici et mon élément. Donc là, hop, je vais rajouter une cote ici. Ok, et je verrouille.
de manière à ce que si je change de dimension, ça fonctionne. Donc on va faire quand même un test, hein, on va vérifier. Si je change mes dimensions, faites-le régulièrement pour être sûr. 2200. Hop, je vais essayer de réduire la fenêtre, histoire que vous voyez tout, vous puissiez tout voir. Voilà. Là, je fais appliquer. Et vous voyez que tous les éléments changent et se placent correctement, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas fait d'erreur. Si vous avez créé ou oublié quelque chose, vous allez avoir des choses qui ne fonctionneront pas. Maintenant, il me faut quand même mon vitrage et mon élément central. Après, on verra pour la poignée. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire la même chose. J'ai un élément ici, donc je vais choisir celui-ci. Je vais faire CC au clavier pour avoir la duplication. Je vais le placer ici. Je vais prendre mon vitrage. On voit que c'est un ensemble, donc on verra ça plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir mon élément ici et mon élément ici. Je fais CC au clavier et je le place en partie centrale. OK. Alors, la problématique, on est la même que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que du coup, il va falloir verrouiller les éléments. Donc là, je vais faire un aligné sur le centre. Alors attention, bien sur le plan centre ici de mon élément. Je cadenasse. Je recommence l'action. Je prends l'outil aligné. Je prends le plan du centre de mon élément et je cadenasse de manière qu'il suive toujours au milieu. Ici, il va me falloir modifier mes éléments. Donc là, on va faire modifier l'extrusion parchemin. Donc on va sélectionner, on va faire esquisser la trajectoire en partie intérieure. Et là, il va nous falloir quand même aligner, verrouiller. Donc on va faire aligner là-dessus, je verrouille, je cadenasse. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas, je le répète. Tac. Là, du coup, maintenant, on va là-dessus, on verrouille. Je vais, hop, sur ma ligne, alors, on va aller là-dessus. Je fais tabulation pour aller attraper, donc là, il ne veut pas. Voilà, là, je prends ça et je verrouille. Voilà. Maintenant, ce que ça c'est fait, on valide une fois. On va sélectionner le profil, modifier le profil, on fait comme tout à l'heure. Autrement, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc là, on est bien cadenassé. Par contre, il nous faut la cotation de 50 pour être certain que ça soit verrouillé. Je la pose, je verrouille. Je valide, et j'ai bien mon troisième élément. Ça marche parfaitement. Je vérifie comme toujours. Je descends, je change ma cote. Je reviens à 2100. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, tout fonctionne, tout s'écarte correctement, tout se rapproche correctement. Ce que je vais faire maintenant, je vais en partie intérieure, je vais changer mon vitrage, donc il me suffit de faire ici. Je fais modifier l'extrusion, je me refais donc là un rectangle ici, j'ai des cadenas qui sont ouverts, je les verrouille, je valide. Étant donné que les paramètres sont les mêmes que pour l'autre vitrage, normalement ça devrait matcher. Voilà. Et il me reste la poignée à mettre d'un côté ou de l'autre. Donc pour ce faire, je vais en partie intérieure. Ma poignée est verrouillée, donc si je regarde sur le niveau intérieur ici, elle est verrouillée à 25 par rapport au centre. Je la déverrouille. Je supprime cet élément-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer en la déplaçant comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cote ici. Je place ici. Je verrouille ici. La hauteur, normalement, sera la bonne, parce qu'elle était alignée sur le plan de référence. Et maintenant, il me suffit donc de revérifier sur ma vue 3D si je change ma dimension de fenêtre pour avoir la bonne, pardon, je vais remonter, 2200. Et là, je change et tout fonctionne correctement pour mon projet. Vous avez vu, c'est assez simple, assez rapide. Là, j'ai mis à peu près 14 minutes en vous montrant, mais on peut faire ça beaucoup plus vite. On pourrait éventuellement aussi modifier les paramétrages donc, de cette famille imbriquée de volets, de manière à avoir des volets en 4 morceaux plutôt que d'avoir de très gros volets. On verra ça éventuellement dans une autre vidéo tutoriel. J'espère que ça aura été utile. Vous n'hésitez pas donc pour pouvoir télécharger à vous abonner à la box, hein, pour avoir cette famille-là qui est déjà toute faite pour éviter de perdre du temps si vous n'avez pas envie de faire d'erreurs, etc. Pour pouvoir passer au niveau supérieur, pour me poser des questions. Vous n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous voulez voir, ce que vous avez envie, ce que vous avez compris, pas compris, etc. N'hésitez pas. Ça me permet de voir où ça pêche. Et pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, vous allez dans la box pour pouvoir avoir tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.